Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur les ondes planes dans les milieux non conducteurs homogènes. Alors, en combinant les deux dernières équations que nous avons vues dans la vidéo précédente, on obtient l'équation d'onde de Helmholtz, qui s'écrit nabla carré plus mu epsilon oméga carré fois E ou B égale 0. Prenons comme solution de cette équation une onde plane se déplaçant dans la direction x, c'est-à-dire de la forme E exposant I kx moins oméga t. En vertu de l'équation de Helmholtz, le nombre d'ondes k et la fréquence oméga sont liés par k égale racine mu epsilon fois oméga. Donc il suffit de mettre la solution dans l'équation pour le voir. Et la vitesse, ou dite vitesse de phase de l'onde, est v égale oméga sur k, qui se lit directement sur la solution, qui est égal à 1 sur racine de mu epsilon égale c sur m, avec n égale racine de mu sur mu 0, epsilon sur epsilon 0. C étant la vitesse de la lumière dans le vide. La grandeur n s'appelle l'indice de réfraction, on en reparlera évidemment, et est habituellement fonction de la fréquence. La solution fondamentale à une dimension est donc ux de t est égal à a fois e exposant I kx moins oméga t plus b fois e moins I kx moins oméga t. Les deux directions de propagation. La relation entre k et oméga permet alors, donc k égale oméga fois b, permet alors d'écrire que ux de t, c'est a fois e exposant ik fois x moins vt plus b fois e exposant ik x plus vt. En l'absence de dispersion, c'est-à-dire que mu et epsilon sont indépendants, mu fois epsilon est indépendant de la fréquence, le théorème de superposition de Fourier permet d'écrire une solution générale de la forme uxt est égal à f de x moins vt plus g x plus vt, où f et g sont des fonctions arbitraires. Cette équation représente des ondes se propageant dans le sens des x positifs et des x négatifs.
avec une vitesse de phase V. Alors, si la solution ici reste valide dans un milieu dispersif, la dispersion introduit toutefois des modifications lors de la construction d'une onde fonction arbitraire de x et de t, puisque la vitesse v, donc le rapport entre k et oméga, varie en fonction d'oméga. Et si on fait des sommes pour tous les oméga, ça joue. Donc, l'équation ici, au milieu dispersif, n'est plus valide. L'onde change de forme à fur et à mesure qu'elle se propage. On en reparlera aussi. Alors, considérons maintenant une onde électromagnétique plane de fréquence oméga et de vecteurs d'onde k égale k fois m. M, la vecteur unitaire pour la direction de propagation. Exigeons qu'elle satisfasse non seulement l'équation d'onde de Helmholtz, mais aussi les équations de Maxwell dynamiques. Si on convient que les champs électriques et magnétiques physiques s'obtiennent en prenant la partie réelle des grandeurs complexes, les champs associés aux ondes planes s'écrivent Ex de t égale grand epsilon fois EIKX moins IKMX moins I oméga t, et B égale bêta, grand bêta, EIKNX moins I oméga t. Où les vecteurs epsilon, bêta et m sont des vecteurs constants. Chacune des composantes de E et B vérifie l'équation de Helmholtz sous réserve que l'on ait k carré fois m, n fois m est égal à mu epsilon oméga carré, qui revient à la condition qu'on avait donnée plus haut. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.